J'implore Dieu, le Maître suprême des juges, d'accueillir leur âme dans son paradis éternel. Et je formule également la même prière pour notre cher pays, afin qu'à travers ce procès, que les Guinéens puissent se pardonner, se réconcilier, et que Dieu donne la paix à la Guinée. Je ne saurais terminer cette prière sans penser également à votre honneur, honorable assesseur, qui m'ont permis de m'exprimer par rapport à ça, et également au jeune ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a tenu la promesse devant le peuple de Guinée et qui a tenu parole par la tenue de ce procès et par ricochet au président de la République, c'est-à-dire le président de la transition, qui en a fait une priorité sectorielle de sa politique, la tenue de ce procès. Avant de continuer, Monsieur le Président, honorable cher assesseur, votre passage lors de la notification auprès de nous à la maison centrale, je vous avais tenu une promesse sincère que si le procès aurait lieu, que ce jour je n'allais jamais vous faire souffrir. Et Dieu a fait que nous sommes présents dans ce cadre. Ce jour également, et cette promesse que je vous ai faite ne souffrira aucune ambiguïté pour le rayonnement de la vérité. Ce jour, j'ai voulu également évoquer mon état de santé. Vous m'avez également promis que tout allait être discuté ici, mais déjà je vous promets que cela n'entravera en aucun cas pour la poursuite des débats. Simplement, je le parle pour rassurer les avocats de la partie civile, parce qu'ils étaient inquiets. Ils ont évoqué ici beaucoup de raisons par rapport à mon état de santé. Simplement les rassurer et vous en parler afin que vous l'appréciez au moment opportun, voir comment je pourrais bénéficier d'un traitement adéquat. Mais je voulais leur dire que c'est une réalité de ce que je souffre. À l'époque, j'ai attiré l'attention du département et les autorités d'alors ont instruit le médecin-chef de l'hôpital Ignace Dine, Dr Awada, et qui, à son tour, a envoyé des chirurgiens pour venir m'évaluer. Ils sont venus dans ce cadre. Et à la suite de leur examen, ils ont conclu, voilà, de ce qu'ils ont constaté, ils ont recommandé à une intervention chirurgicale. Donc je suis resté dans ce cadre. Maintenant, à chaque fois, je demandais, j'introduisais une requête à référer à la première instance de Dixine. Bon, il était question tout dernièrement à ce que le dossier soit actualisé. Et par rapport à ça, le médecin-chef, cette fois-ci, de la maison centrale, s'est intéressé. Il a actualisé le dossier et il a même fait le choix transmis. Donc, lors du procès à référé ici, à la cour d'appel ici, le dossier était déjà là-bas. L'actuel ministre de la Justice également, tout récemment, a instruit les services de la santé de la maison centrale afin qu'il évalue mon état de santé et de le transmettre le dossier. Je sais qu'ils sont venus me voir, ça a été fait. Donc simplement, je voulais rassurer tout le monde
que les médecins n'ont pas menti et tous les commentaires également faits par mes avocats, c'était une réalité. C'est-à-dire de la maladie dont je souffre, on n'a pas besoin d'être médecin pour le constater. Il suffit seulement de voir à l'œil nu, à vue d'œil, et puis on s'en rend compte vraiment que ça, c'est une pathologie. Mais voilà, Dieu le Tout-Puissant veille. Parce qu'il nous dit, il dit, ce n'est pas ce que vous voulez qui se fera, c'est ce que lui, le Tout-Puissant Allah, il veut, c'est ce qui va se faire. Monsieur le Président, honorable assesseur, j'ai suivi avec intérêt particulier et attention particulière l'ouverture des débats à date. Les débats étaient de haut niveau entre les différentes parties composantes de votre cours, dans le respect, avec des émotions parfois, mais tout caractérisé par votre sérénité, votre sagesse. J'ai aimé un avocat de la partie civile qui a caractérisé ce cadre qui nous abrite aujourd'hui à un amphithéâtre pour des personnes douées d'intelligence savent que ce que c'est qu'un amphithéâtre et savent que ce n'est pas un endroit où il faut venir jouer avec les gens, surtout sur un sujet aussi sensible. Donc, j'ai également observé les éminents avocats ici, les grands babas, Maître Sampil est passé faire des observations qui m'ont profondément touché ici, voilà, par rapport à l'une de leurs inquiétudes ici, et je pense que par votre sagesse, vous avez tout observé et vous avez pris note et les choses se sont bien résolues et puis le procès continue. Monsieur le Président, chers assesseurs, je suis résolu ici, de faire la synthèse générale, en un mot le synopsis complet des événements du 28 septembre, dans la sincérité. Nous sommes tous militaires ici, nous qui sommes devant vous, votre cour. Mais j'ai observé mes causes accusées s'inscrire dans la négation totale. Et dans l'armée, la négation est enseignée c'est-à-dire dans un contexte particulier. Lorsque le militaire se retrouve dans la main des ennemis, pour ne pas vendre tes amis. Les consignes sont claires. Mais cependant, devant le peuple qui t'a recruté, qui te nourrit, qui t'habille, qui te paie, ce qui a enseigné, c'est la loyauté envers ce peuple, la soumission à l'autorité de l'état civil. Ça, c'est aussi clair que ça. Malheureusement pour certains d'eux, ils n'ont pas connu Toumba. Excusez-moi, président, si je peux m'appeler Toumba. Ils n'ont pas connu Toumba. Mais ils oublient que Toumba est né ici, grandi devant les gens ici, qui le connaissent. Il a côtoyé des gens ici, il a fait toutes ses études ici, donc il n'a pas mal de promotion. C'est-à-dire, il se satisfait
d'une simple conjecture quant à ce qui est vrai et ce qui ne le sera pas. Mais nous sommes devant l'histoire. Et pour gagner, il faut gagner cette histoire dans la sincérité. Pour permettre, j'ai vu mes amis qui veulent écrire, faire l'histoire comme un compte rendu à sens unique, Monsieur le Président, où tout le monde s'accorderait, c'est-à-dire à l'absence du témoin, tout le monde dira oui, 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 oui. Écrire l'histoire à la gloire de leur cause sur les vaincus. Mais le maître suprême des juges dit que Toumba ne bouge pas. Toumba, il respecte. Toumba est un homme de parole. Mais Toumba n'a pas peur. Je n'ai peur que de tout-puissant Allah. Qui m'a enseigné, il dit wa ma yaskuruna illa yasa Allah huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira. Et pour ça, il dit que cela n'est possible, c'est lorsque lui il veut. Et on ne doit craindre que lui seul. Monsieur le Président, honorables assesseurs, pour permettre à la Cour, particulièrement la partie civile, en général le peuple de Guinée, d'avoir une visibilité nette qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Je souhaiterais que vous me permettiez, parce que aujourd'hui, il y a une histoire entre moi et le capitaine Dadis, le président Dadis, je m'excuse, le président Dadis. À un moment donné, c'est une question de pouvoir. Dieu nous a amenés jusqu'à un certain niveau de responsabilité. Je pense que ce peuple a besoin de connaître quelles sont mes relations avec le président Dadis. Comment on s'est connu. Parce que j'ai été trop caricaturé. J'ai été peint en noir. Le peuple saura qui est qui. Ensuite, comment est né le CNDD. Et troisièmement, parce que ça vous permettra, Monsieur le Président, de connaître les individualités. Parce qu'en aval, vous verrez pourquoi vous-même vous posez des questions. Pourquoi les gens osent agir comme ça, même sans acte officiel? Pourquoi? Vous le saurez à travers la prise de pouvoir. Le travail qu'ils ont élaboré sur le terrain, ce qui fait que c'est comme si tu as travaillé un sang, après avoir fini de travailler un sang, quelqu'un d'autre parasite pour dire que ça l'appartient. C'est un peu difficile à avaler. D'autres se reconnaissent là-bas. Donc, troisième point, parler de la structure du commandement à la présidence. Parce que je me suis rendu compte ici, d'autres qui sont passés ici, ils ne connaissent même pas la structure du commandement, de comment la présidence était organisée. Parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Et se retrouver dans un milieu dont on ne maîtrise pas la structure, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que l'intéressé apportera là-bas si ce n'est pas le désordre. Je vous donnerai, c'est-à-dire l'organisation stricte, c'est-à-dire les personnes qui agissaient sous acte officiel et d'autres par effet, sans acte officiel. Après tout ça, j'irai sur le fameux recrutement dont les uns et les autres s'accusent. La situation de Kaléa. Comment ils ont été armés.
et pour venir sur le sujet principal le 28 septembre. Et si Monsieur le Président, par vos sagesses, votre souci pour le rayonnement de la vérité, Messieurs les honorables assesseurs le permettent, puisque c'est un prolongement jusqu'à... Il n'y a même pas quelques minutes, j'ai écouté quelqu'un qui faisait allusion avec Koundara, pour qu'on rentre dans l'affaire de Koundara, pour éclairer, c'est-à-dire faire ici 2 pierres un coup. Tout ce que moi je fais, c'est bien réfléchi. Donc voici ce sur quoi je voudrais humblement demander, c'est-à-dire votre honneur, honorable assesseur, c'est-à-dire faire une rétrospective un peu pour voir d'où est parti, pour vraiment, puisque vraiment c'est une question nationale. Mais je n'ai dedans contre personne. Eux qui sont ici savent ma sincérité. Ils savent qui est Toumba. Je ne mens pas, moi. Non. Je ne mens pas. Et je suis fier que l'histoire là soit jugée par la justice de notre pays. Peu importe. Mais moi, je suis fier. Parce qu'après, je n'aurai aucune réprobation à me faire, moi. Moi, je jure devant le maître suprême des juges. Ici, Toumba arrêté. Si je falsifie un virgule sur ce que je dirais sur ça, que Dieu ne me pardonne pas. Moi, Toumba. Mais j'ai déjà mis là, je ne déçois pas les gens. Même les gens qui rentrent entre moi et Dadis, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a entre nous. Ils ne savent pas. Ils parlent seulement. Ils mettent l'huile sur le feu, ils opposent les gens. S'ils le savaient, ils n'allaient pas le faire. Mais je ne mens pas. Si Monsieur le Président me permet, je peux... Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, honorable assesseur. C'était en 2007-2008. Je venais d'être muté à la Direction générale des services de santé des armées comme chef de service cardiologie. J'étais le médecin-chef du bataillon des Rangers basé à Soronkoni. Mon directeur général des services de santé des armées d'alors, il est présent, Dr Djabi, il est ici. Imminent chirurgien, il ne prenait pas un patient au bloc sans demander l'avis de Dr Diakité. Il est ici. Les rapports médicaux pour l'étranger, les plupart étaient élaborés par moi. Mais ceux qui ne me connaissent pas racontent tout. À l'époque, je ne connaissais pas le président Dadis. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Sincèrement, ici, l'occasion m'est permise de le dire devant lui. Je ne l'avais jamais connu. Il était, je crois, chef de section ou divisionnaire à l'intendance générale des forces armées guinéennes. Ce jour, je disais, je me reprends, le président Dadis était à l'époque chef divisionnaire ou chef de section à l'intendance générale des forces armées. Je ne l'avais pas connu, je ne sais pas où il a entendu parler de Toumba, mais quand même il s'est déplacé pour venir me chercher dans mon service ce jour. Malheureusement, il ne m'a pas trouvé. Mais il a cherché mon numéro avec les collègues médecins, ils l'ont donné. Le lendemain, je viens au service, c'est tout le monde qui me rencontre pour me dire Dadis c'est Serge, Dadis c'est Serge, Dadis c'est Serge. J'ai dit qui est Dadis? Il dit, ne le connaît pas? Non. Parce qu'il est généré.
Lorsque vous rencontrez Dadis, c'est que votre problème est réglé. Donc tout le monde le connaît. Quand il bouge, c'est le monde qui est derrière lui. Chacun pose ses problèmes. J'avais un stagiaire à côté de moi, un certain M. Keta. Il m'a dit, grand, moi je le connais, docteur, mais ne va pas. J'étais au déjeuner, le petit déjeuner le matin, mon téléphone a sonné. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, oui, c'est Toumba. Toumba, c'est toi? Oui. Attends, je t'envoie. Où tu es? Je t'envoie quelqu'un. Il a envoyé un jeune. Lui, il est venu me trouver, on est parti à son bureau. Le monde était là-bas, on m'a annoncé seulement, il a ouvert, il a laissé tout le monde, on s'est enfermé dedans. Première rencontre avec le président Dadis. Première rencontre. Ce jour, rapidement après les présentations d'usage, rapidement, pour résumer, il m'a présenté sa vision. J'ai compris qu'il était vraiment concerné par le pouvoir. On s'est mis d'accord. Au cas si ce n'est pas un coup d'État, j'ai dit je suis partant. Puisque le pouvoir de Lansana Conté était presque arrivé à son apogée. On s'est accordé. Lui aussi, ce n'était pas non plus, ce n'était pas son option de faire un coup d'État. Dès que je lui ai donné mon accord, il me dit accompagne-moi quelque part. Il a laissé tout le monde, on est sorti, on est parti à Kipé. Ce feu colonel Keleti Faro. Je n'avais pas connu ce monsieur. C'est lui qui m'a amené le même jour. On se rencontre là-bas. Il dit on a gagné Toumba avec nous. On sait, parce que la réussite c'est la vision et la stratégie. Mais il faut évidemment des objectifs spécifiques et au général et spécifiques et un plan. On a élaboré ça là-bas. Spécifique d'abord, c'était le grand Coplan qui est assis ici. C'est un frère que j'ai toujours respecté, pas aujourd'hui. On se connaît avant Dadis, dans les arts martiaux. J'ai été champion de Guinée devant eux, devant leur club. Mais c'est un frère. Il m'a aussi entraîné. C'était pour l'affaiblir. Tout le monde savait que autant de Conté, lors des différentes mutineries, Pivi était beaucoup renforcé. C'est lui qui était en position de force. On s'est dit, il ne faut pas que nous, les cadres, on s'assoie et que l'autre décède. Le hasard conduit un analphabète. Voici comment on m'a convaincu. Donc, il fallait affaiblir Pivi. Il est ici, je le dis. Lorsqu'on s'est quitté, je suis rentré chez moi, j'ai informé ma mère pour bénéficier de sa bénédiction. Paix à son âme. 2 jours, Dadis m'a invité chez lui. Je suis parti en compagnie du jeune qu'on appelle Alpha Amadou Baldé, que vous parlez, le gendarme là. Il y a son nom, mais il est absent. On s'est rendu là-bas à 2. Ils l'ont dit, Toumba, il y avait beaucoup de militaires là-bas. Granco Pivi était encore ce jour là-bas. Ils ont dit à Dadis, Toumba est venu. Il est sorti, il m'a rencontré, on a sympathie. Après, voilà, je suis rentré. Moi, c'est Dadis qui m'a habitué l'argent. Je ne connaissais pas l'argent. Moi, ce que je connais, c'est l'entraînement et les études. C'est tout. Le Coran, l'école, les entraînements. Donc, c'est comme ça, on a travaillé. Au bout de 3-4 mois, c'est pour cela que je vais nommer un ici, Marcel. Voilà, Marcel, on était ensemble. Depuis ce moment, il a joué un grand rôle, parce que moi, je ne maîtrisais pas le camp. C'est lui qui travaillait au camp Al-Faya, donc c'est lui qui devait créer les rapports de force. Il a travaillé jusqu'à tel point qu'on l'a nommé le parrain des caporaux de Conakry. Marcel. Donc, au bout de quelques mois, Pivi n'avait personne derrière lui. Ce jour, rapidement,
À 0 heure, nous étions dans un motel. Moi, capitaine Dadis, d'abord, excusez-moi, pour renforcer notre rapport, capitaine Dadis a fait venir un grand féticheur. C'est un homme, je reconnais. Le nom est Foromo. Il l'a fait venir de la forêt. Pour qu'on vienne pacter. Au cas où, pour ne pas que, c'est-à-dire si Dieu nous donnait la force que quelqu'un arrive à trahir son prochain. Foromo est venu. On est parti là. Moi, je ne suis pas animiste. Mais si je m'abstenais, même si on réussissait, ils allaient penser autre chose. Moi, c'est le Coran que je connais. Mais le monsieur a été clair, Foromo. Il a préparé tout. On a géré là-dessus. Moi, Dadis, Marcel et autres, même le commandant de son salon là, était là-bas. On a géré et le monsieur a ajouté, je n'oublie pas, il ne faut pas qu'il oublie parce qu'à l'échelle humaine, c'est comme aujourd'hui on venait de le faire. Il a ajouté, celui qui trahit entre vous prendra une balle. Le monsieur a été clair. Il dit, c'est vous qui savez si vous allez manger. Le président a été le premier à manger. Il dit, Toumba, j'ai mangé. On a tous mangé. Il y a ce pacte entre nous. Après ces jours maintenant, nous étions dans un motel dont je faisais qu'à tout de suite à Kipé, à 0 heure. À 0 heure, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il ne se repose pas. Il travaille à tout moment. S'il veut se reposer, il faut que son chauffeur le fasse marcher. Il ne mange pas. Toujours calcul, pouvoir là. Donc on était là-bas, il était fatigué, il dormait sous une paillote à côté de moi. Il se reposait. Il y a Begré, dont on parle là, qui a beaucoup travaillé dans l'arrivée du pouvoir là. Bien qu'il n'a pas de niveau, mais c'est à cause de son effort, il a bénéficié. Vous allez connaître toutes les individualités dedans. Pour vous permettre d'apprécier vraiment, afin que le ministère public puisse savoir qui doit aller à la maison, qui doit rester. Il ne faut pas qu'on s'emporte tous comme ça là. Ce que tu n'as pas fait comme ça, parce que maintenant ils se rendent compte de la chose. Maintenant ils veulent non, ça ne peut pas marcher. Begré est venu me souffler à l'oreille. Begré relevait du camp Kamaen à l'époque. Mais c'est lui qui mobilisait les hommes là-bas. Parce que voilà, sa voix passait là-bas. Pour mettre main sur le camp Kamaen, c'est Begré qui jouait ce rôle. Ils étaient deux. Mais toujours nous sommes ensemble en réunion avec Dadis. Donc ce jour, à 0 heure, Begré est venu me souffler à l'oreille. Il dit, on l'a informé que le président Conte est mort, paix à son âme. Dès qu'il m'a dit, j'ai réveillé Dadis comme ça. J'ai dit, lève-toi. J'ai réveillé, j'ai dit, ah, on m'a informé que le président est mort. J'ai dit, Serge a confirmé. Il a appelé, j'ai fait le premier à l'informer. Parce que nous étions ensemble. Il a appelé. Ces relations, ils ont confirmé. Tout de suite, l'énergie lui est revenue. Comme s'il ne dormait pas, il me dit, Toumba, allons en ville. J'ai dit, non, on ne va pas en ville. Sinon, on risque de se faire prendre. J'ai dit, donne-moi l'argent. Il m'a donné l'argent. J'ai dit, bon, prends ton véhicule. On a l'habitude de laisser les hommes chez lui, à domicile. Tu vas leur prendre rendez-vous au camp Alfaya. Il dit, tu as raison. Il est parti, on s'est quitté. Je suis resté, j'ai donné consigne, j'ai partagé l'argent aux autres. Nous étions au nombre de 16 personnes. Ça qui a réussi, j'ai donné consigne, rentrez, vous préparez rendez-vous au camp Alfaya. Marcel était avec moi et un autre. J'ai dit, vous, nous bougeons ensemble. Marcel et moi, on est venus chez moi, à domicile. J'ai dit, bon, toi, tu habites au camp. Tu rentres d'abord au camp, tu te habilles, tu te prépares, tu observes, tu viens me chercher encore. L'autre a oublié son arme, j'ai dit, tu vas chercher ton arme, tu viens me trouver à la maison.
Et ce qui fit fait, Marcel est venu, l'autre est venu. Pendant ce temps, Dadis est arrivé avec sa troupe au camp. À ce niveau, je vais préciser. Le général Sekouba Konaté, tout le monde sait qu'il était le commandant du bataillon des troupes aéroportées, c'est-à-dire on appelle Bata. Il était très armé, très fort. Dans la capitale, il n'y avait pas un autre. Bien qu'étant d'accord avec Dadis, mais bien que Dadis soit, c'est-à-dire détaché comme service d'appui peut-être, ou autre chose, je peux appeler comme ça, mais il relevait toujours du commandement du général Sekouba Konaté. Bien que vers la fin du règne du fait général Conté, Dadis fut nommé par décret comme directeur général des hydrocarbures des forces armées guinéennes. Mais c'est un béret rouge. Donc, de facto, il relève du général Sekouba Konaté. Donc, c'est des rivaux. Et le général Konaté avait la force encore. Ces hommes aussi étaient pour lui, pour qu'il prenne le pouvoir. Donc, Dadis est arrivé au camp. Le général Konaté est basé là-bas. On m'appelait partout. Et moi aussi, je suis arrivé. Pendant ce temps, le général Toto a pris le camp. Il a pris le bataillon char, il a pris l'artillerie, il a pris le bataillon. Parce que le commandant de camp à l'époque était Fotedi. Il était avant le commandant de l'artillerie. Le commandant aussi adjoint du camp était le colonel David. Et il a pu avoir tout ça, il a pris le pouvoir. Je dis devant tous les officiers, tout le monde, vous allez voir d'où est parti, c'est-à-dire les griefs de certains contre Toumba. Toumba n'est pas aussi comme ça, Toumba est réfléchi. Quand je suis venu, ils étaient au bataillon, tous les officiers. Tous les officiers, ils étaient au bataillon dans la salle de réunion. Le pouvoir est pris par le général Toto. Le voici. Dadis est assis. Konaté est assis. Tous les officiers sont assis. Mon frère, le colonel Tchegbouro, assurait le secrétariat. Toto préside, il parle, lui il note. Tous les autres sont assis. C'était fini. Mais moi j'ai promis Dadis. Je l'ai promis, c'est-à-dire, et puis on a pacté, c'est-à-dire il m'a vraiment rassuré. Voilà, et puis je l'aime. Ça c'est clair. Moi, lorsque je jure sur le Coran, je ne reviendrai plus en arrière. Parce que Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna. Kabura magtan inna Allahi an taqulu ma la taf'aluna. Il dit, vous les croyants, ne dites pas ce que vous n'allez pas faire. Si vous le faites, il dit c'est un grand péché. C'est pas un petit péché, c'est un grand péché. Là où moi je suis arrêté, je sais qu'il y a ce que je dis, ce qui sort ici, il y a les anges qui notent. Il dit, il dit, chaque âme que j'ai créé, il y a l'ange gardien qui note. Ne parle pas pour parler. Je ne veux pas que les gens divisent. Divisent, c'est pas bon. Je suis sincère. Le colonel Tchegbouro, qui assurait le secrétariat pour le général Toto, lui, il a encaissé. Je suis venu, j'ai dégagé le garde-corps qui est dehors. Et ils sont enfermés dedans. J'ai brisé la porte, je suis rentré. Il y a eu silence. Et le général Toto a balayé du revers de la main, comme ça. Ils sont ici non sincères. Ils auront confiance. Comme ça. Il dit, mais ça c'est